L'ONG LIFID, Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, a organisé jeudi 14 mars 2024 une prière avec les veuves de Kananga, Katoka et Lukonga dans l'église cité Bethel de Lazda. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois dédié aux droits de la femme avait pour objectif prier pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et aussi pour le développement de la province du Kasaï central. À l'occasion, elles ont été outillées sur la grille et des semences les ont été distribuées. Au moment des témoignages, ces veuves ont signalé des changements dans leur vie grâce au système instauré par l'IFID de rendre tout le monde autonome et les pousser à l'esprit de l'entrepreneuriat. Remercions les organisateurs. Nous nous sommes réunis dans ces cadres pour prier pour notre pays, notre province, prier aussi pour l'IFID et pour nos foyers. En dehors de la prière, l'IFID nous a distribué des semences pour nos travaux champêtres afin de nous rendre autonomes et éviter la mendicité. Je remercie l'ONG LIFID parce qu'en ce jour, elle considère les veuves comme d'habitude, en les soutenant. C'est un encouragement à l'épanouissement de nos foyers. Moi ici, après avoir perdu mon mari, ma belle famille en complicité avec ma rivale, ils m'ont ravi mes propres enfants sous prétexte que je vais les ensorceler. Ils les ont interdit de ne pas s'approcher de moi. Les gens sont venus me conseiller de garder silence. J'ai tout abandonné dans les mains de Dieu. Un jour, je me suis engagé après avoir prié et soumis les cas aux autres femmes de prière. Je suis allé réclamer mes enfants et quand je suis arrivé, je demandais à mon beau-frère, il me les a remis sans contestation. C'est pourquoi je loue Dieu. Et une joie immense. Et je remercie mon Dieu. Ma fille aînée est décédée me laissant un garçon de 6 ans. Je me suis débrouillé seul. Ce garçon a fini les études humanitaires. Lui aussi a commencé à se débrouiller. Aujourd'hui, ce garçon a acheté une parcelle. C'est pourquoi je manque comment louer mon Dieu. Que son nom soit loué vraiment. Je loue Dieu parce qu'il est puissant. Il garde et protège. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu ce qui m'est arrivé. Un jour, je me suis évanoui à l'église. Les sœurs de l'église m'ont transporté dans l'état d'inconscience, mais ce qui me dépasse, je n'ai pas vu les médicaments qui m'ont guéri. Je confirme que je me suis rétabli miraculeusement à travers les prières des saints. Dieu reste toujours puissant, c'est pourquoi je le loue. Mon mari est décédé en 2017, me laissant seul avec 2 enfants. Les premiers avaient l'âge de 6 ans. Je n'avais aucun secours. Je me suis débrouillé seul. Mes 2 enfants ont décroché les diplômes. L'un d'eux m'a suggéré de continuer avec les études universitaires. Je voulais me décourager parce que je manquais de moyens. Je lui ai dit, vas-y mon fils, Dieu seul les pourvoira. J'ai prié seulement Dieu afin qu'il puisse s'en occuper. Avec des petits efforts, je n'ai pas compris comment mon fils a terminé le G1, arrivé en G2. Comme je me posais trop de questions, par miracle, j'ai reçu un appel d'une amie d'enfance avec qui on a étudié depuis école primaire, qui vit pour le moment en France. Après avoir écouté ma situation actuelle, mon ami ici s'est décidé de partager avec moi la souffrance en prenant en charge les études de mes fils. C'est pourquoi je loue grandement mon Dieu. Dieu est grand et miséricordieux. Un jour, j'étais à l'église, c'était samedi, le jour du sabbat. Comme je suis adventiste, je vois mon petit-fils venir me dire qu'il y avait un ça ne va pas à la maison. C'était mon fils qui vivait à Kinshasa, qui faisait les taxis moto. Sa moto avait tamponné sérieusement 2 passagers et blessé les clients. Heureusement, lui n'avait aucun choc. Malgré ça, la police l'a arrêté et il devait faire la prison. C'est mon fils qui m'appelle pour me dire que maman, on demande 600 $ américains pour mon dossier. Je me suis dit, je suis une veuve. Par où est-ce que je dois trouver cet argent? Ce que je sais est que Dieu écoute la prière des veuves. J'ai confié ces problèmes aux femmes de prière et elles ont prié en faveur de mon fils. Je vous dis que nous les veuves, nous avons Dieu.
Au moment où je vous parle, mon fils est libéré sans rien payer. Que le nom de Dieu soit loué. Venus des différentes confessions religieuses dont les catholiques, protestants, musulmans, adventistes et autres, ces veuves ont manifesté leur joie par des pas de danse. Dans son allocution, la présidente du conseil d'administration de l'ONG Lifid a salué les avancées enregistrées au sein de cette catégorie de personnes si négligées. Régine Bombo Mukenge a saisi également de l'opportunité pour annoncer d'autres activités à marge de la commémoration du mois de la femme. Suivez. Nous avons réussi en séjour les veuves de Kananga. C'était à marge du mois de la femme. Vous savez que nous sommes pendant le mois de mars 2024. Alors, comme ce mois, c'est un mois vraiment de prière parce que nous devons prier pour nos pères qui sont à l'Est en train de souffrir. Alors, l'UFID a organisé cette séance d'intercession et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat couplé de distribution de semences parce que vous voyez que les thèmes concordent avec l'entrepreneuriat. Et aussi la paix, nous avons prié pour la paix, pour que même une portion des terres de la RDC ne soit pas ravie et que les femmes et les enfants et les hommes qui pleurent, qui sont troublés du côté de l'Est, que le Seigneur, notre Dieu, puisse mettre sa main et dire un mot pour que cela s'arrête.